Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Motorola Wilder, qui est un appareil entrée de gamme de chez Motorola, sous OS propriétaire, et qui a la particularité d'être non pas durci, résistant réellement comme le peut être un Défi Plus, etc. Mais lui, il a la particularité d'être résistant un petit peu à l'eau. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste aux éclaboussures et à côté de ça, à la poussière. Voilà, mais le mettez pas dans l'eau parce que ça va pas tenir. C'est pas fait pour. D'ailleurs, on le voit. Je sais pas si on enlève la coque arrière. Il n'y a rien vraiment de très comment dire, isolant, hermétique, etc. Donc attention, si vous achetez cet appareil, sachez qu'il est durci, enfin résistant dans le sens, vous voyez, hein, toute la coque c'est du plastique assez dur, c'est bien fait, etc. Ça c'est plutôt mou, mais donc résistant au choc, pardon, mais il résistera pas spécialement à l'eau plus qu'une petite éclaboussure. Alors on a un petit écran ici. Et c'est assez rare, et il y a des traces de doigts, c'est du tactile résistif. Alors quand je dis rare, c'est pas spécialement une bonne chose de trouver du résistif encore aujourd'hui, mais c'est un appareil entrée de gamme, tactile, donc c'est un téléphone à écran résistif. Voilà, on va voir ça en action, et vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette petite zone ici. Est-ce que, au début je me suis dit, tiens, on dirait un mini panneau solaire pour recharger le téléphone, je trouvais ça génial, et en fait c'est pas ça. Vous le verrez après, c'est un petit écran en fait. Et un gros bouton ici, accueil, qui est plutôt sympa à utiliser. Ensuite sur le dessus, on a un bouton on, off, verrouiller, déverrouiller. Sur la droite, bouton de volume. Bouton d'appareil photo, plutôt bien. J'aime bien les boutons d'appareil photo. Et sur le côté gauche, on a un... Voilà. On a un cache qui permet d'accéder à micro USB et jack, qui est un peu difficile à enlever, je trouve. Et puis l'arrière. Donc avec un appareil photo, j'ai pas les specs en tête. Oui, c'est 2 mégapixels. 2 mégapixels, c'est pas grand chose. Et la capture vidéo en 176 x 144. Autant vous dire que vous ferez rien avec ces vidéos là. Même pas les mettre sur Facebook ou quoi, c'est pas très intéressant. Mémoire interne, on a 128 MO et 64, et en termes de RAM, 64 MO. Mais je sais pas si c'est très intéressant de parler de RAM sur un appareil comme ça. C'est vraiment pas un smartphone. Et on va voir comment ça se passe. Alors voilà, ça va peut-être être un peu compliqué de le voir à la caméra, mais voilà. Donc là, vous avez l'indicateur de batterie à gauche, de réseau à droite. J'ai pas mis de carte SIM parce que c'est pas forcément très intéressant. Et au milieu, l'heure. Mais c'est pas les seules informations qui vont être affichées. Alors, on va déverrouiller l'appareil et on va regarder ça. Alors, encore une fois, c'est un appareil, enfin je dis encore une fois parce que vous avez peut-être vu mon test du TXT de Sony Ericsson, mais c'est un appareil entrée de gamme. On va pas s'éterniser très longtemps dessus. Il y a certaines fonctionnalités qu'on va même pas tester parce que ça sert à rien. Je pense notamment au web où je vais peut-être passer un peu dessus, mais je suis même pas certain. Donc voilà. Ok, donc là l'écran de déverrouillage avec un système comme ça qui est pas mal du tout. Et je vais vous montrer à nouveau parce que... Donc d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en gros quand vous êtes en mode verrouillé comme ça et que l'écran est éteint ici, vous appuyez sur le gros bouton là, toc, et vous allez avoir ça qui va s'afficher sans allumer l'écran en haut. Plutôt bien. Ok, pratique en tout cas. La petite bulle ici, vous la déplacez sur un coin pour activer la fonctionnalité en question. Donc là, j'ai lâché sur le téléphone. Donc là, le menu principal. On va regarder ça juste après. On peut passer un appel. Donc là, je commence à taper 1, 2, 3. Il y a Pierre qui est dans mes contacts qui a un numéro 1, 2, 3. Il va s'afficher directement ici. Valable également si je tape PIE, qui va me l'afficher également ici. Je peux passer l'appel si j'avais une carte SIM. L'interface est plutôt sympa, plutôt travaillée pour du entrée de gamme, je trouve ça bien. Ok. Assez rapidement, je vais parler aussi de l'écran tactile, le fait qu'il soit résistif. Bah oui, c'est vrai que moi j'ai un peu perdu l'habitude d'utiliser des écrans résistifs, ça
ça me plaît pas tellement. Maintenant, je trouve que celui-là est plutôt bien. Bon, là, ouais, j'ai essayé de vous montrer. Là, je le frôle, enfin je le frôle. Je le touche quand même pas mal, hein. Mon doigt il s'écrase un petit peu dessus et il se passe rien, donc résistif. Je vous rappelle juste la différence entre le capacitif et résistif. Résistif, ça marche avec, ça marche réellement au toucher en fait. Finalement, c'est avec les ondes, enfin pas les ondes, mais bref, ça marche au toucher, ça marche avec la conduction de l'électricité par le doigt. Et le résistif, c'est vraiment physique, c'est mécanique, c'est vous qui appuyez, faut faire une pression pour que ce soit détecté. Donc c'est bien si vous avez par exemple des ongles, où finalement vous allez pouvoir l'utiliser. Il s'est verrouillé. Voilà, vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quoi, un stylo, etc. Si vous aimez utiliser vos appareils comme ça. Moi personnellement, je trouve pas que ce soit super pratique. Ok. Donc on a vu pour les appels, vous avez les textos ici, donc boîte de réception avec la liste qui s'affiche, là j'en ai pas. On peut voir, là, voilà, ça ressemble à ça avec un brouillon ici. Vous pouvez envoyer un nouveau texto là. Et du coup on va regarder tout ce qui est saisie de texte. Alors hop, contact, Pierre, terminé, hop. Saisie de texte, vous avez deux possibilités. Enfin vous en avez deux et puis après il y a des variantes. Donc là par exemple je suis en mode portrait et j'ai une sorte de T9. Sauf que là, alors, c'est en mode vraiment SMS classique comme on le faisait il y a longtemps. Là, j'appuie ici, je vais avoir T9. Donc voilà. Toc. Non, je me suis trompé. C'est ici, voilà. Si vous appuyez ici, vous avez un mode AZERTY, portrait, enfin paysage, pardon. Il n'y a pas d'accéléromètre. Comme vous voyez, ça s'active pas comme ça. Et là, ici, c'est assez intéressant. C'est pas génial, hein. On reste sur du entrée de gamme, mais bon, ok. Apparemment, il y a un mot. Je vais essayer salut. Voilà. Et donc, autant vous dire que écran résistif plus entrée de gamme, donc performance assez moyenne, égale saisie de texte assez catastrophique. Moi, je pense que sur cet appareil. Ah, il y a italien aussi. Ah mince. Il faut que je retourne. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, vous voyez, il y a plein de langues apparemment. Super. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est pas grave. Ouais, je pense qu'en mode portrait, c'est un peu plus sympa avec le pouce en T9. Si seulement j'arrivais à retrouver le français. Mais c'est pas grave. Bon, en soi, c'est pas grave. Je vais juste essayer de quand même le retrouver. Espagnol. Oui. Voilà. C'est sympa de devoir faire le tour dans tous les langages pour retourner ici. À mon avis, dans les paramètres, on peut régler ça. Enfin, j'espère. Ok. Donc voilà, on peut bien sûr transformer un SMS en MMS. Et puis c'est tout. Les contacts. Donc là, on a un contact. On peut mettre le numéro de téléphone. On peut lui mettre un nom. Numéro du domicile, bureau, adresse email. On peut lui mettre une image. Ok, un avatar, quoi. Très bien. Si je reste appuyé sur le bouton accueil, je vais avoir ça qui va s'afficher avec des raccourcis en accès rapide. C'est plutôt pratique. Donc, le menu, messagerie contact, on a déjà vu. Paramètres, on peut aller regarder rapidement, mais vous avez les différents profils. Donc ça, c'est classique. L'affichage, économiseur d'écran, luminosité de l'écran, différents thèmes. Ouh. Ça va pas être terrible pour la caméra, ça. Je vais repasser sur le thème noir. Mais en gros, vous avez différents thèmes, date et heure. Il y a un truc qui est assez pénible avec le menu dans les listes, en fait. Bon, c'est une question d'habitude, hein, mais c'est que quand vous défilez, il va pas s'arrêter là où vous lâchez votre doigt, il va s'arrêter là où il a envie de s'arrêter selon certaines zones, quoi. On trouve ça dans d'autres mobiles aussi, c'est surtout sur du entrée de gamme, quoi. Voilà. Toc. Quoi d'autre là-dedans? C'est à peu près tout. À propos du téléphone, très bien. Je peux vous montrer ça. C'est pas très intéressant. Mes fichiers. Alors, on peut accéder à la mémoire de son téléphone, donc visualiser ses images. Et là, vous allez voir.
Ça, c'est intéressant. Bon, en gros, c'est super lent, super lent. Et c'est pas très agréable du coup à utiliser. Moi, franchement, je vais vous dire les choses telles que je les vois. Si on peut pas fournir une expérience tactile qui est réellement agréable, minimum, minimum ce qu'on trouvait en fait sur des N97 ou 5800 de Nokia qui étaient du résistif, moi je trouve qu'il faut mieux s'abstenir et proposer des mobiles comme par exemple le TXT de Sony Ericsson ou d'autres mobiles qui sont pas tactiles et qui sont beaucoup plus fluides. Donc c'est pour ça, moi, cet appareil-là, le tactile entrée de gamme, j'ai toujours trouvé que c'était mal fait. Et là, ça me plaît pas, quoi. Mais bon. Alors là, quand je lis une vidéo, hop, j'ai le nom de la vidéo qui s'affiche en bas à droite aussi. Enfin, qui s'affichait tout à l'heure. Mais voilà. Et ça, c'est une vidéo filmée avec l'appareil que je mettrai sur le test sur testmobile.fr. Pareil avec des photos, fichiers musicaux. Alors c'est bizarre, j'ai transféré une... ça va être dans fichier... Pardon, fichier reçu. On va jeter un œil à ça. Donc ça c'est l'interface pour la lecture musicale. Donc avec normalement la pochette là, mais là j'en ai pas. Ici vous avez vu le fichier qui s'affiche. On va juste le relancer pour vous montrer ça. Voilà. Le titre qui s'affiche en bas à droite. Bon là j'arrive pas à faire le focus, mais... c'est le côté un petit peu sympa, un petit peu gadget sympathique sur cet appareil. Toc, la pochette, le volume à régler ici. Voilà. Moi je préfère utiliser les boutons sur le côté. On va le mettre à fond et puis on va voir ce que vaut le haut-parleur. Et j'ai qu'un morceau parce que bon, je savais que j'avais pas passé 30 ans là-dessus. Entre guillemets. Mais donc on va écouter ça. Bah, étrangement, hein, c'est assez bizarre. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi sur les mobiles entrée de gamme, on a des fonctionnalités qui sont assez mauvaises généralement, un appareil qui est pas très utilisable, et puis on se retrouve avec un haut-parleur qui est franchement pas mauvais du tout, et celui-là, il est même presque bon. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, ça doit pas coûter grand-chose. Ils se disent, bon, on va le proposer quand même un bon haut-parleur, mais... je ne sais pas, en tout cas vous avez un haut-parleur qui est plutôt bon. On sent quand même relativement bien les basses sur un morceau où il y en a. Ce genre de choses. Un volume assez fort, suffisamment fort dans tous les cas. Ok, on peut trier par date, format, etc. On a un aperçu de l'état de la mémoire ici. Donc là j'ai 8 émos disponibles, c'est pas énorme. Mémoire totale, 44,5 en balles. C'est pas colossal, ouais. Alors le web, il va y avoir un problème. c'est qu'en fait, c'est pas un appareil qui possède... c'est assez rare de trouver ça, mais en fait, on peut pas se connecter en Wi-Fi. Il n'y a pas de puce Wi-Fi. J'ai cherché partout, j'ai vérifié dans les specs. Je vais revérifier là, tant qu'on y est, histoire d'être bien sûr et de pas dire de bêtises, mais j'ai vérifié plusieurs fois. Et non, vous n'avez pas de Wi-Fi. Et je vais vous dire, c'est pas dramatique puisque de toute façon le navigateur web m'avait l'air assez galère à utiliser. En fait, il va falloir se connecter en 3G. Comme j'ai pas mis de carte SIM, bah forcément ça facilite pas les choses. Donc je vais pas pouvoir montrer le navigateur web. Désolé, mais en toute franchise, la navigation web sur ce genre d'appareil, c'est même mieux de l'éviter, je pense. Journal des appels. Ici l'agenda. Voilà, on peut aller un jour, on peut voir une vue par semaine, créer une note. Voilà, plutôt bien, une interface propre. Ok, les photos. Alors tout à l'heure on a regardé les photos via les fichiers ici, mais vous pouvez aussi passer par ici. Et finalement ça revient à peu près au même, hein. Vous avez un système de diaporama également. Et d'ailleurs, un truc que je vous ai pas montré tout à l'heure, donc vous pouvez appuyer sur plein écran et c'est pour afficher en fait la photo en plein écran mais en mode paysage du coup. C'est un peu plus intéressant.
radio. Brancher le casque toujours. J'étais en train de me dire, oh génial, on va pouvoir écouter la... On va regarder ça du coup. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, on va regarder la fonctionnalité FM. Fonctionnalité que je zappe généralement, mais comme on est sur un appareil entrée de gamme, alors voilà, vous avez ce cache à enlever sur le côté. Je vais mettre un jack. Donc là, j'ai la radio dans le casque. Rechercher les stations, oui, s'il te plaît. D'ailleurs, j'allais dire... c'est moi qui avait écrit syntonisation et pas synchronisation. Donc là, j'ai la musique dans le casque. J'aimerais bien voir si je peux me mettre... Bon, en tout cas... Voilà, ça c'est le casque. Super. Bon, en tout cas, c'est la radio FM, quoi. Donc, ça a l'air de bien marcher. Un truc que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir brancher, écouter la radio par le haut-parleur. Ça me paraît quand même bizarre, ça. Si je fais ça, ça va la couper, ouais. Ok. Et si je fais ça, c'est juste le volume. Là, non, je sais pas. Bon, c'est dommage. Ça, c'est un truc que j'aime bien quand même de temps en temps sur les appareils entrée de gamme où il y a la radio. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'ils intègrent la puce FM directement dans l'appareil. Ce serait quand même bien. Je sais que c'est pas idéal, mais ça peut être pratique. Et puis ici, de pouvoir écouter la radio avec le haut-parleur, ce serait quand même bien. Enfin, la radio FM, c'est pas non plus une technologie super récente. Ils pourraient quand même nous intégrer ça un peu proprement. Dictaphone, ça c'est les fonctions liées à la SIM, Note, Java. Voilà, c'est vidissime. Vous pouvez faire tourner des applications Java, Bluetooth, appareil photo. Donc appareil photo, je vous avais dit, ouais, c'est 2 mégapixels. Je mettrai les échantillons sur le test écrit. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu lent pour prendre les photos quand on appuie sur le bouton. C'est pas très rapide, ça prend un peu son temps. Donc faut pas avoir quelque chose qui bouge beaucoup à prendre en photo, je pense. Ensuite là vous pouvez accéder à la galerie. On va revenir en arrière. Toc, vous avez le zoom ici. Et que vous pouvez aussi zoomer. Enfin vous pouvez aussi zoomer avec les boutons ici. Ça c'est le mode nuit, ouais. Là vous avez quelques effets. Niveau de gris, sépia, négatif, c'est tout. Équilibre des blancs. Taille de l'image. Donc 1600 x 1200. Stockage. Carte mémoire, mémoire du téléphone. J'ai pas mis de carte mémoire. Et puis c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Hop. Je suis pas allé en mode vidéo, pardon. Mode vidéo que vous lancez en appuyant aussi là-haut. Toc, là je suis en train de filmer. Je peux pas zoomer pendant que je filme. Ok. Et puis en mode vidéo, bah, vous avez aucune option qui est activée. Donc c'est assez restreint ici. Je vais voir si je me suis pas trompé quand même. Parce que ça me paraissait un peu vide. Ouais, non, vous avez quand même des options. C'est parce que j'étais en train de filmer, pardon. Oui, tu peux faire le focus s'il te plaît. On peut zoomer, dézoomer. Voilà. Activer ou non le mode nuit, pareil, on a quelques effets. Et niveau, j'allais dire niveau résolution, mais il propose pas la résolution. On a l'équilibre des blancs. Et mettre en sourdine. Désactiver, activer, je crois que c'est couper le micro, ça. Je pense. Stockage. Voilà. Bon, grosso modo, on a fait le tour là pour l'appareil photo. Une fonction réveil calculatrice. On a quand même quelques applications. Notamment Opera Mini qui est préinstallé, puisque là en version Java.
Et on va pas pouvoir l'utiliser, mais je trouve ça quand même bien qu'il y ait Opera Mini qui soit préinstallé. Peut-être que ça signifie peut-être que vous allez pouvoir utiliser Internet de façon un peu plus confortable peut-être. Et là il est en train de s'installer. Il l'avait pas installé. Donc on va pas la lancer. De toute façon je suis pas connecté à Internet. Vous avez quoi? Game of Life. Ça je sais pas ce que c'est. NFS Shift. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Need for Speed comme vous l'avez sous Android ou iOS. Ça doit être quelque chose d'assez odieux. Tetris, oui, Tetris, pardon. Twitter, Facebook, ça doit être des raccourcis. Bon, on va regarder. Hein. C'est des versions Java des applications Facebook et Twitter. Bon, on va pas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Désolé. Les données de service peuvent se... Ouais, de toute façon, tu vas pas pouvoir te connecter. Donc, on va regarder si peut-être on a l'occasion de voir l'interface. Ouais, donc visiblement, c'est des applications. Ok, oh, ça c'est pas mal. Hop, fermé. Donc, des applications Java qui sont préinstallées. YouTube, MySpace, etc. Ok, très bien. La question que je vais poser, c'est est-ce qu'on peut en télécharger? Et je pense qu'on peut en télécharger, mais je vois pas où est-ce que ça se passe parce que j'ai pas d'option là. Bon, horloge mondiale, ok, mode actif. Donc ça c'est ce mode là où vous avez, c'est le truc que je vous montrais quand vous restez appuyé, quand on reste appuyé ici. On a ça et ça permet de, je sais pas, dans la voiture, ce genre de choses, d'accéder rapidement à vos à ces applications là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça va plus loin que ça. En fait, je pense que ça c'est idéal si pour les gens qui sont, il y a écrit mode actif et c'est pas pour rien. C'est pas spécialement pour la voiture. D'après moi, c'est plus pour si vous faites du sport, vous êtes en train de courir, vous avez des gros boutons, vous appuyez là-dessus, ensuite vous allez contrôler votre musique. Pourquoi pas? On va regarder ce qu'il y a d'autre d'ailleurs. Appareil photo, oui, non, ça c'est l'appareil photo à mon avis. Il n'y a rien qui change ici et ok. Toc. La vidéo, compte à rebours, les emails qu'on va pas pouvoir lancer, mais il faut créer un nouveau compte, etc. Organiseur, on a quelques fonctionnalités quand même, hein, je dis pas, c'est juste que c'est assez galère à utiliser avec cet écran résistif. Réveil, liste des tâches, calculatrice, agenda, chronomètre. Ok, pas mal de trucs. Ça c'est lecteur de médias, donc ça on l'a déjà vu. Hein. Google Search, bon ça c'est par le navigateur. Hein. On va regarder, mais à mon avis ça ouvre. Ouais, bon de toute façon je pourrais pas y accéder là. Et liste des tâches, on l'avait déjà, on a à nouveau ici. Ok, donc bon il y a quelques fonctionnalités d'organisation. Vous avez un haut-parleur pas mal, vous avez la possibilité d'aller sur le web via différentes applications, notamment Opera Mini, donc pourquoi pas. Maintenant, moi je peux vous assurer que l'expérience elle sera pas superbe, ce sera tout juste acceptable. Comme je vous disais à un moment, moi je suis pas vraiment fan des appareils qui proposent une expérience tactile. Enfin qui soit assez moyenne, c'est-à-dire entrée de gamme avec un écran tactile. Moi je préférais qui propose juste un appareil avec quelques boutons physiques plutôt qu'un écran tactile. Maintenant ça reste acceptable sur cet appareil, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pour certaines choses, notamment je pense à la musique, il y a ce côté un peu durci qui peut peut-être convenir aux gens qui font pas mal de sport, qui prennent leur téléphone avec eux partout et qui n'ont pas besoin d'un appareil très performant. Pourquoi pas? Mais par contre, moi je trouve quand même que pour la saisie texte, c'est pas terrible. Personnellement, je préfère écrire sur du T9, sur des petites touches enfin comme sur les téléphones qu'on utilisait il y a un bail et qu'on a de moins en moins hélas. Mais plutôt que sur un écran tactile résistif, c'est vraiment pas terrible. Donc la saisie texte a un gros point noir d'après moi sur cet appareil. Voilà, bon grosso modo on a fait le tour hein, de ce Motorola Wilder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur YouTube ou sur testmobile.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner en appuyant sur s'abonner en haut de la vidéo si vous êtes sur YouTube. A bientôt.